Depuis plus de 230 ans, Oak Island refuse de livrer son plus grand secret. Plus de 1000 tentatives de fouilles ont marqué son paysage, plus de 800 forages ont percé profondément ses couches souterraines et plus de 100 millions de dollars ont été investis par des chasseurs de trésors, des ingénieurs et des chercheurs déterminés à la recherche de réponses. Pourtant, malgré des générations d'efforts incessants, une technologie révolutionnaire et une détermination inébranlable, le plus grand mystère de l'île reste entier et continue de captiver l'imagination des gens du monde entier. Récemment, le mystère est revenu au centre de l'attention mondiale après qu'une discussion approfondie entre Joe Rogan et le chercheur en histoire ancienne Graham Hancock ait ravivé la fascination du public. Leur conversation ne prétendait pas apporter de preuves définitives, mais elle a rouvert des questions que beaucoup croyaient déjà réglées ou écartées. Alors que des millions de personnes l'écoutaient, le débat autour de Oak Island s'est une fois de plus étendu bien au-delà des chasseurs de trésors, entraînant les historiens, les archéologues, les sceptiques et les spectateurs curieux dans l'une des énigmes non résolues les plus durables de l'histoire. Soudain, un mystère qui durait depuis des siècles dominait à nouveau les conversations à travers le monde. L'une des théories les plus fascinantes évoquées concerne le trésor légendaire souvent lié aux Templiers. Certains passionnés ont suggéré que si une telle cache existait réellement sous Oak Island, sa valeur pourrait atteindre jusqu'à 185 millions de dollars, bien que ce chiffre reste spéculatif et n'a jamais été vérifié par des preuves archéologiques. Si des preuves scientifiques convaincantes devaient un jour émerger, nombreux sont ceux qui pensent qu'elles pourraient figurer parmi les découvertes archéologiques les plus extraordinaires des temps modernes. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, la possibilité reste suspendue entre la curiosité historique, la légende populaire et les spéculations sans réponse. Ces dernières années, les progrès technologiques n'ont fait qu'ajouter davantage d'intrigue au mystère, au lieu de le mener à une conclusion. Des études sophistiquées d'imagerie du sol, des projets de carottage profond et des examens renouvelés de documents historiques vieux de plusieurs siècles ont révélé des détails qui continuent d'alimenter le débat au lieu d'y mettre fin. Chaque nouvelle découverte semble répondre à une question, tout en créant plusieurs autres, laissant les chercheurs à la fois encouragés et frustrés. Plutôt que de simplifier le mystère, la science moderne a révélé tout ce qui reste caché sous la surface de l'île. Certains rapports géologiques ont identifié des anomalies souterraines inhabituelles, situées à environ 100, 70 à 190 pieds sous la surface, générant un énorme enthousiasme parmi les amateurs de trésors. Bien que ces lectures semblent différentes des formations géologiques environnantes, de nombreux scientifiques préviennent que des signatures souterraines inhabituelles n'indiquent pas automatiquement des structures ou des trésors enfouis. Les formations rocheuses naturelles, les sédiments changeants et les processus géologiques complexes peuvent parfois produire des résultats similaires. En conséquence, chaque anomalie découverte sous Oak Island continue d'inspirer à la fois l'optimisme et un sain scepticisme scientifique. Graham Hancock a abordé le mystère sous un angle différent, affirmant que de nombreux chapitres de l'histoire ancienne restent incomplets et méritent d'être examinés avec un esprit ouvert mais critique. Il a suggéré à plusieurs reprises que l'humanité pourrait encore manquer d'éléments importants de son propre récit historique, en particulier concernant les civilisations anciennes et les premières explorations. Bien qu'il n'ait jamais prétendu que Oak Island prouvait ses théories plus larges, il estime que les découvertes inexpliquées devraient encourager une enquête plus approfondie plutôt qu'un rejet immédiat. Son apparition sur le podcast de Joe Rogan a contribué à transformer Oak Island, une fois de plus, en un sujet de conversation mondiale, présentant le mystère à une toute nouvelle génération de téléspectateurs. Cette attention renouvelée nous amène naturellement à la question qui fascine les gens depuis des générations. Un trésor inestimable des Templiers est-il réellement caché sous l'île, attendant patiemment d'être découvert après des siècles de silence, ou la légende est-elle simplement devenue plus grande que les preuves qui la soutiennent? Séparer les faits historiques de siècles de spéculation n'a jamais été facile, surtout lorsque chaque nouvelle découverte semble approfondir le mystère plutôt que de le résoudre. Tout au long de ce documentaire, nous examinerons attentivement chaque élément de preuve important, chaque théorie majeure et chaque question sans réponse qui continue d'entourer Oak Island. Au fur et à mesure que l'enquête se déroulera,
nous reviendrons sur les découvertes qui ont lancé la légende, explorerons les documents historiques qui continuent de diviser les experts et examinerons les découvertes scientifiques qui restent ouvertes à l'interprétation. Certaines preuves semblent convaincantes à première vue, tandis que d'autres découvertes deviennent beaucoup moins certaines lorsqu'on les examine de plus près. Au moment où nous atteignons le dernier chapitre, vous vous retrouverez peut-être à remettre en question des hypothèses de longue date sur ce qui se cache réellement sous l'île. Si vous aimez les documentaires policiers détaillés qui explorent l'histoire avec curiosité et esprit critique, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications, car la prochaine découverte majeure pourrait radicalement remodeler tout ce que nous croyons à propos d'Oak Island. L'histoire commence en 1795, avec un adolescent curieux nommé Daniel McGinnis, dont la simple observation allait finalement déclencher l'une des chasses au trésor les plus longues de l'histoire enregistrée. Vivant sur Oak Island en Nouvelle-Écosse, Daniel traversait l'île à pied un jour ordinaire quand quelque chose d'inhabituel a attiré son attention. Il remarqua une dépression parfaitement circulaire dans le sol sous un vieil arbre dont la branche épaisse semblait porter des marques suggérant qu'une corde ou une poulie aurait pu y être attachée. Cette simple observation a déclenché une chaîne d'événements qui fascineront des générations pendant plus de 2 siècles. Convaincu que cet étrange site méritait un examen plus approfondi, Daniel revint le lendemain avec plusieurs amis et des outils de fouille de base. Leur enthousiasme s'est accru presque immédiatement lorsqu'ils ont découvert une couche de bûches de bois soigneusement placée à quelques mètres seulement sous la surface. Croyant avoir découvert des preuves d'une construction délibérée, ils ont continué à creuser avec une détermination croissante. Chaque pelletée de terre semblait approfondir à la fois le trou lui-même et le mystère qui l'entourait. Au fur et à mesure que les fouilles progressaient, un autre modèle remarquable commença à émerger. Environ tous les 10 pieds, les jeunes creuseurs auraient rencontré une autre couche de bois, donnant l'impression que quelqu'un avait intentionnellement construit le puits bien avant leur arrivée. Chaque plateforme en bois nouvellement découverte soulevait encore plus de questions sur qui l'avait construite et dans quel but. Bientôt des rumeurs se sont répandues dans les communautés environnantes, selon lesquelles il ne s'agissait pas d'une fouille ordinaire, mais de l'entrée d'une voûte artificielle élaborée protégeant un trésor inimaginable. Cette découverte remarquable a transformé Oak Island d'un morceau de terre tranquille en l'une des légendes de trésors les plus célèbres au monde. La nouvelle de la mystérieuse fosse s'est progressivement répandue, attirant des entrepreneurs, des ingénieurs de riches investisseurs et des chasseurs de trésors aventureux d'innombrables horizons. Au cours des 2 siècles suivants, des dizaines d'entreprises ont lancé d'ambitieux projets de fouilles, chacune croyant pouvoir enfin résoudre l'énigme qui avait vaincu tout le monde avant elle. Pourtant, chaque nouvelle tentative s'est accompagnée de nouveaux obstacles qui se sont révélés encore plus difficiles que les précédents. À maintes reprises, les équipes d'excavation se sont heurtées à un problème apparemment impossible alors qu'elles creusaient plus profondément dans la terre. Sans avertissement, l'eau de mer a commencé à s'engouffrer dans les puits d'excavation, inondant les tunnels et obligeant à l'arrêt complet de nombreuses opérations. Ce phénomène récurrent a finalement inspiré la célèbre théorie du tunnel d'inondation, selon laquelle celui qui avait enterré le trésor avait intentionnellement construit un ingénieux réseau souterrain relié à l'océan. Selon les partisans de cette idée, les tunnels ont été conçus pour inonder automatiquement toute excavation, garantissant ainsi que les chasseurs de trésors non autorisés n'atteindront jamais ce qui se trouve en dessous. Cependant, tout le monde n'a pas accepté cette explication. De nombreux géologues et experts en ingénierie ont fait valoir que les inondations pourraient simplement s'expliquer par la géologie naturelle d'Oak Island, le mouvement des eaux souterraines et les conditions côtières, plutôt que par un projet d'ingénierie médiévale élaboré. Ils ont souligné que les formations naturelles peuvent souvent produire des effets qui semblent mystérieux sans nécessiter une intervention humaine. Même après plus d'1 millier de tentatives de fouilles et des dépenses dépassant les 100 millions de dollars, aucune explication universellement acceptée n'a émergé. L'île continue de résister à tous les efforts visant à révéler ses secrets les plus profonds. Parmi les innombrables théories entourant Oak Island, peu ont captivé l'imagination du public avec autant de puissance que la légende des Templiers.
Fondés vers 1119 après Jésus-Christ, les Templiers servaient initialement de protecteurs aux pèlerins chrétiens se rendant à Jérusalem pendant les croisades. Au fil du temps cependant, ils sont devenus l'une des organisations militaires les plus influentes de l'Europe médiévale, tout en construisant un vaste réseau financier qui a accumulé une richesse et une influence politique extraordinaires. Leur ascension spectaculaire les a rendus admirés par certains et craints par beaucoup d'autres. Tout a changé en 1307, lorsque le roi Philippe IV de France a lancé une vaste campagne contre l'ordre. De nombreux Templiers ont été arrêtés accusés de crimes graves et soumis à des persécutions brutales, tandis que d'autres auraient disparu avant que les autorités puissent les capturer. Selon des légendes ultérieures, ceux qui se sont échappés auraient emporté avec eux les plus grands trésors de l'ordre des reliques sacrées, des richesses financières et des documents historiques importants. De ce chapitre dramatique de l'histoire médiévale a émergé l'une des légendes sur les trésors les plus durables jamais créés. Les partisans de la théorie du trésor des Templiers soutiennent que la richesse manquante était bien plus que de l'or et de l'argent ordinaire. Certains pensent que cet ordre aurait pu sauvegarder des reliques religieuses inestimables, des documents confidentiels et des objets considérés comme trop importants pour tomber entre des mains hostiles. Cette croyance a finalement évolué vers la théorie de la flotte secrète, selon laquelle, peu de temps avant le début de la répression, plusieurs navires templiers ont discrètement quitté l'Europe avec ces biens inestimables. Bien qu'aucun document historique survivant ne confirme où ces navires ont finalement navigué, leur mystérieuse disparition continue d'inspirer d'interminables spéculations. Selon une version de la théorie, ces navires ont finalement traversé l'Atlantique Nord des siècles, avant que de tels voyages ne soient généralement considérés comme possibles. Les partisans suggèrent qu'ils ont peut-être atteint les côtes isolées d'Oak Island, où le trésor aurait pu être caché dans une voûte souterraine, élaborée protégée par une ingénierie ingénieuse. Si l'idée captive l'imagination, les historiens soulignent qu'aucune preuve documentaire directe n'établit actuellement un tel voyage. Aussi fascinante que puisse être l'histoire, elle reste une hypothèse plutôt qu'un fait historique accepté. De nombreux chercheurs ne sont pas convaincus par le lien proposé entre les Templiers et Oak Island. Ils soutiennent que les documents médiévaux survivants ne parviennent pas à démontrer un lien vérifiable entre l'ordre et l'île canadienne, ce qui rend la théorie hautement spéculative. D'autres reconnaissent que certaines cartes anciennes, symboles mystérieux, structures de pierres inhabituelles et indices historiques épars continuent de soulever des questions intrigantes qui méritent une enquête minutieuse. Les preuves disponibles restant incomplètes, le débat a persisté pendant des décennies, sans parvenir à une conclusion définitive. Cette incertitude non résolue est précisément la raison pour laquelle la connexion entre Oak Island et les Templiers continue de fasciner le public du monde entier. Il occupe un espace unique où l'archéologie, l'histoire médiévale, l'exploration maritime et les légendes durables se croisent d'une manière que peu d'autres mystères peuvent égaler. Chaque nouvelle découverte a le potentiel soit de renforcer des théories de longue date, soit de les démanteler complètement. Jusqu'à ce que des preuves plus solides apparaissent, le mystère reste l'une des légendes sur les trésors les plus discutés et les plus passionnément débattus de l'histoire. Graham Hancock est entré dans cette conversation dans une perspective historique plus large façonnée par des décennies de recherche indépendantes sur les civilisations anciennes. Tout au long de sa carrière, il a soutenu que le passé lointain de l'humanité pouvait contenir des chapitres oubliés que l'histoire conventionnelle n'a pas encore entièrement expliqués. Son hypothèse la plus reconnue propose qu'une civilisation très avancée ait pu exister il y a des milliers d'années avant d'être dévastée par une catastrophe naturelle catastrophique. Selon Hancock, des fragments du savoir de cette civilisation ont survécu dans des cultures dispersées à travers le monde, tandis qu'une grande partie de sa véritable histoire a progressivement disparu au fil d'innombrables générations. Il pense que les sociétés anciennes possédaient peut-être une compréhension beaucoup plus sophistiquée de l'astronomie, de la navigation, de l'ingénierie et de la construction monumentale que ne le pensent souvent les historiens modernes. Plutôt que de considérer les premières civilisations comme technologiquement primitives, Hancock encourage les gens à reconsidérer ce que les cultures anciennes auraient pu réellement réaliser. Bien que de nombreux archéologues professionnels ne soient pas d'accord avec ses conclusions, sa volonté de remettre en question les hypothèses établies a suscité un débat mondial.
Ces théories continuent d'attirer à la fois des partisans enthousiastes et des critiques tout aussi déterminés. Un aspect du travail de Hancock se concentre sur la navigation maritime ancienne, suggérant que les voyages océaniques sur de longues distances auraient pu être possibles bien plus tôt qu'on ne le croyait traditionnellement. Il soutient que les anciens navigateurs auraient pu posséder des connaissances pratiques leur permettant d'organiser des expéditions remarquablement ambitieuses à travers de vastes étendues d'eau libre. Si cette possibilité est acceptée, alors les théories précédemment rejetées sur les premiers contacts transatlantiques méritent d'être examinées attentivement plutôt que d'être rejetées immédiatement. Néanmoins, Hancock souligne constamment que des affirmations historiques extraordinaires nécessitent en fin de compte des preuves archéologiques tout aussi extraordinaires. Dans ce cadre plus large, Hawke Island devient naturellement partie prenante de la discussion. Certains chercheurs pensent que si d'anciens explorateurs ou des groupes secrets ultérieurs ont réussi à atteindre l'Atlantique Nord, ils auraient peut-être choisi l'île comme endroit sûr pour cacher des objets de valeur ou des connaissances importantes. D'autres ne sont pas convaincus, insistant sur le fait que la spéculation à elle seule ne peut pas remplacer les preuves vérifiables découvertes grâce à une enquête archéologique appropriée. Hancock lui-même a reconnu à plusieurs reprises que seules des découvertes physiques solides peuvent confirmer ou réfuter de telles possibilités au-delà de tout doute raisonnable. Les historiens professionnels et les archéologues continuent d'exprimer d'importantes réserves quant aux interprétations de Hancock. Beaucoup apprécient que sa capacité à susciter l'intérêt du public pour l'histoire ancienne, tout en affirmant que ses conclusions vont souvent au-delà des preuves disponibles. Ils soutiennent que des possibilités intrigantes ne doivent jamais être confondues avec des faits historiques établis aussi convaincants soient-ils. Pour cette raison, la conversation autour d'Hawke Island reste animée, passionnée et loin d'être réglée. Le mystère s'est encore approfondi lorsque la technologie scientifique moderne est devenue un élément essentiel de la recherche. Au lieu de s'appuyer principalement sur l'intuition et les méthodes d'excavation traditionnelles, les chercheurs ont commencé à utiliser un radar pénétrant dans le sol, communément appelé GPR, ainsi que d'autres systèmes d'imagerie géophysique sophistiqués, capables d'examiner les structures souterraines sans creuser de manière approfondie. Ces technologies ont offert aux enquêteurs une toute nouvelle façon d'étudier ce qui pourrait se cacher sous la surface d'Hawke Island. Les attentes ont augmenté de façon spectaculaire, alors que la science semblait prête à réussir là où des générations de chasseurs de trésors avaient échoué. Au cours de nombreuses enquêtes menées ces dernières années, les chercheurs ont collecté et analysé des milliers de points de balayage individuels dans différentes parties de l'île. L'énorme volume de données a révélé plusieurs signatures souterraines inhabituelles qui ont immédiatement attiré l'attention internationale et ravivé l'enthousiasme autour de la chasse au trésor. Parmi les découvertes les plus discutées figuraient des anomalies détectées à des profondeurs comprises entre environ 170 et 190 pieds, où certains signaux semblaient sensiblement différents de ceux du substrat rocheux naturel environnant. Que ces anomalies représentent des structures artificielles enfouies des formations géologiques inhabituelles ou quelque chose d'autre reste l'une des questions les plus fascinantes sans réponse dans le mystère persistant d'Hawke Island. Certaines images montraient des formes au bord droit et des signes d'espace vide. Après avoir vu ces éléments, certains chercheurs ont suggéré qu'il pourrait y avoir une chambre souterraine ou une structure artificielle sous terre. Cependant, ils ont également clairement indiqué qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée sur la seule base d'images numérisées. C'est alors que le débat est devenu encore plus intense. Certains géologues ont déclaré que de telles anomalies peuvent souvent être causées par des formations rocheuses naturelles des couches de sol ou une ancienne pression géologique. D'un autre côté, certains chercheurs en trésors estiment que si des motifs inhabituels continuent d'apparaître à la même profondeur dans différentes analyses, ils méritent une enquête scientifique appropriée. C'est pourquoi plusieurs nouveaux forages, carottages et inspections par caméra ont ensuite été planifiés pour découvrir ce qui se cachait réellement derrière ces signaux. Aujourd'hui encore, cela reste la plus grande question. Les analyses au sol pointent-elles vraiment vers une chambre cachée ? Ou s'agit-il simplement d'une formation unique et naturelle ? Pour l'instant, aucun scan n'a confirmé officiellement l'existence d'un trésor ou d'une structure templière.
comment le forage et les carottages ont-ils changé la donne? Le tournant le plus important dans l'histoire d'Oak Island s'est produit lorsque le forage profond et l'analyse de carottes ont remplacé les simples suppositions. Les chercheurs ont foré des dizaines de forages à différents endroits pour étudier les couches souterraines sans procéder à une excavation complète. Alors que les forêts atteignaient des profondeurs de 170 à 190 pieds, certains échantillons de carottes ont révélé des signes qui ont donné une nouvelle direction à l'ensemble de l'enquête. La question n'était plus de savoir si quelque chose se trouvait là-bas, mais ce qui pouvait réellement se cacher sous terre. Certaines de ces carottes contenaient apparemment de vieux fragments de bois. Ces pièces de bois ont retenu l'attention des chercheurs, car trouver du bois à de telles profondeurs soulevait de nombreuses questions. Certains experts pensaient qu'il pourrait s'agir de vestiges d'anciennes opérations de fouilles, tandis que d'autres suggéraient qu'il pourrait être lié à une structure ou à une activité humaine très ancienne. Cependant, sans tests scientifiques appropriés, il était impossible de parvenir à une conclusion. Pendant cette période, certains échantillons contenaient également des traces métalliques. Ces signes ont encore accru les espoirs des chasseurs de trésors. Cependant, les géologues ont clairement indiqué que les signaux métalliques peuvent également apparaître pour de nombreuses raisons naturelles et qu'ils ne peuvent pas être utilisés seuls pour affirmer l'existence d'un trésor caché ou d'une structure templière. C'est pourquoi chaque échantillon a été soigneusement envoyé au laboratoire où sa composition, son âge et son contexte géologique ont été examinés en détail. Même après l'examen en laboratoire, l'histoire n'était toujours pas tout à fait claire. Certains résultats ont souligné la nécessité d'une enquête plus approfondie, tandis que de nombreuses conclusions nécessitent encore une vérification indépendante. C'est pourquoi les forages et les carottages n'ont pas résolu le mystère d'Oak Island. Ils l'ont rendu encore plus mystérieux qu'avant. Existe-t-il réellement un réseau de tunnels cachés sous terre? Le plus grand mystère d'Oak Island n'est pas seulement le trésor caché, mais aussi les tunnels souterrains cachés dont on parle depuis des décennies. Alors que les forages profonds et les études de terrain se poursuivaient, certains chercheurs ont affirmé avoir trouvé des signes de voies souterraines reliant différentes parties de l'île. Si cette théorie s'avère un jour exacte, cela signifierait que Oak Island ne cache pas une seule fosse, mais tout un réseau de tunnels souterrains. La principale raison derrière ce mystère est la théorie du tunnel d'inondation. De nombreuses équipes de fouilles ont affirmé que dès que les fouilles atteignaient une certaine profondeur, l'eau de mer commençait soudainement à inonder la fosse. Certains chasseurs de trésors pensaient qu'il ne s'agissait pas d'un événement naturel, mais d'un système de sécurité construit il y a des siècles. Selon la théorie, si quelqu'un tentait d'atteindre le trésor, ces tunnels amèneraient automatiquement de l'eau de mer dans la fosse et inonderaient toute l'excavation. Cependant, cette affirmation n'a jamais reçu de confirmation scientifique définitive. À peu près à la même époque, de nombreuses personnes ont commencé à associer cette théorie à Smith's Cove. D'anciens documents de fouilles mentionnent des structures en bois et quelques constructions inhabituelles liées à la mer dans cette zone. Certains chercheurs pensent que si un système de tunnels d'inondation avait réellement été construit, il aurait pu être relié à Smith's Cove. D'un autre côté, de nombreux géologues affirment que le mouvement de l'eau de mer pourrait s'expliquer entièrement par les conditions géologiques naturelles. Ce mystère de l'écoulement de l'eau reste encore aujourd'hui l'une des plus grandes énigmes. Les ingénieurs affirment que sans une enquête scientifique complète, il est impossible de confirmer l'existence d'un tunnel ou d'une structure artificielle. Ils pensent que la pression de l'eau souterraine, les fissures dans les roches et les cours d'eau naturels peuvent également produire des résultats similaires. Malgré cela, les nouvelles données, les rapports de forage et les technologies d'enquête modernes continuent de maintenir ce débat en vie. Comment est née l'estimation du trésor de 185 millions de dollars? L'une des parties les plus évoquées du mystère d'Oak Island est l'estimation du trésor de 185 millions de dollars. Mais d'où vient réellement ce chiffre? Quelqu'un a-t-il vraiment découvert un trésor aussi énorme? La réponse est non. Ce chiffre provient d'estimations basées sur différentes théories sur les trésors des documents historiques, des reliques possibles et leur valeur marchande actuelle. Jusqu'à présent, aucune agence officielle n'a confirmé qu'un trésor de 185 millions de dollars existe réellement sous Oak Island.
Néanmoins, cette estimation rend le mystère encore plus excitant. Les chasseurs de trésors pensent que si la théorie des Templiers est correcte, le sol peut contenir non seulement des pièces d'or, mais aussi des lingots d'argent, des bijoux anciens, des reliques religieuses, des artefacts rares, des documents médiévaux et de nombreux autres objets historiques. Certaines théories mentionnent même des reliques saintes et des objets religieux inestimables. Si de tels objets étaient découverts, leur valeur ne dépendrait pas seulement du poids de l'or ou de l'argent, mais aussi de leur importance historique et culturelle. Dans de nombreux cas, la valeur historique d'un objet rare peut être bien supérieure à la valeur du métal lui-même. C'est pourquoi les chercheurs ne se contentent pas de prendre en compte le prix de l'or lorsqu'ils estiment la valeur d'un trésor. Ils tiennent également compte de son âge, de son importance historique, de sa rareté et de sa valeur aux enchères internationales. Par exemple, si l'authenticité d'une relique médiévale des Templiers est scientifiquement confirmée, sa valeur pourrait atteindre des millions de dollars. C'est pourquoi certains analystes combinent différentes possibilités et évoquent une valeur estimée à environ 185 millions de dollars. Cependant, les experts continuent de rappeler à tous un fait important. Toute estimation d'un trésor ne reste qu'une estimation jusqu'à ce que l'objet soit effectivement trouvé et examiné scientifiquement. Si jamais une découverte importante est faite à Oak Island, elle sera envoyée à des laboratoires indépendants. Là, son analyse des métaux, la datation au carbone, la composition des matériaux, le style de fabrication et le contexte historique seront examinés en détail. Ce n'est qu'après cela que sa valeur réelle et son importance historique pourront être déterminées. C'est pourquoi le trésor de 185 millions de dollars est toujours considéré comme une théorie et une estimation et non comme un fait établi. Malgré cela, cette possibilité a gardé les chasseurs de trésors, les historiens et les amateurs de mystères du monde entier fascinés par Oak Island au cours des 230 dernières années. Pourquoi les experts sont-ils divisés sur la discussion de Joe Rogan et Graham Hancock? Après la conversation entre Joe Rogan et Graham Hancock, le mystère d'Oak Island est redevenu un sujet de discussion mondiale. Des millions de personnes ont regardé le podcast, les clips sont devenus viraux sur les réseaux sociaux et de nombreux chasseurs de trésors ont commencé à affirmer que la véritable histoire derrière le mystère pourrait enfin être révélée. Mais à mesure que la discussion s'intensifiait, les experts se sont également divisés en deux groupes. D'un côté se trouvaient ceux qui pensaient que l'histoire recèle encore de nombreux secrets cachés qui méritent d'être réexaminés. De l'autre côté, des chercheurs insistaient sur le fait qu'aucune affirmation ne devait être acceptée sans preuves scientifiques solides. Les partisans de Graham Hancock affirment que de nombreux mystères anciens à travers le monde ont longtemps été ignorés et que de nouvelles découvertes ont souvent modifié notre compréhension de l'histoire. Ils pensent que des endroits comme Oak Island devraient être à nouveau étudiés en utilisant la technologie moderne. D'un autre côté, les sceptiques soutiennent que ce n'est pas la bonne approche pour conclure à l'existence d'un trésor caché ou d'une civilisation perdue en se basant uniquement sur des histoires des légendes ou quelques schémas inhabituels. Les archéologues partagent largement le même point de vue. Ils disent que si une fouille révèle une structure ancienne, un artefact ou des preuves d'origine humaine, son âge, ses matériaux, son contexte et son contexte historique doivent tous être soigneusement examinés. Tant que tous ces tests ne seront pas terminés, aucune découverte ne pourra être acceptée comme faisant partie de l'histoire. Dans le même temps, de nombreux historiens estiment que les interprétations de Hancock sont certainement intéressantes, mais que les documents historiques disponibles ne les soutiennent pas directement. La plus grande question a toujours été celle des preuves scientifiques. Les analyses du sol, les données de forage et les carottes peuvent certainement guider des investigations plus approfondies, mais elles ne constituent pas en elles-mêmes une preuve définitive. Toute allégation majeure nécessite une confirmation par des laboratoires indépendants, une datation au carbone 15, une analyse des matériaux et plusieurs autres processus scientifiques. C'est pourquoi la plupart des scientifiques continuent de recommander la prudence. Pendant ce temps, le débat public ne cesse de s'intensifier. Des millions de personnes pensent qu'un mystère majeur peut encore être caché sous Oak Island, tandis que d'autres n'y voient rien de plus qu'une légende de trésors vieilles de plusieurs siècles. C'est peut-être la raison pour laquelle le mystère continue de capter l'attention du monde. Comment l'histoire pourrait-elle changer si le trésor était découvert ?
Si un trésor était découvert sur Oak Island et que des tests scientifiques prouvaient qu'il est véritablement lié aux Templiers, son impact irait bien au-delà d'un trésor caché. Une telle découverte pourrait obliger les historiens à réexaminer de nombreuses croyances de longue date. Pendant des siècles, on a cru qu'après la chute de l'ordre des Templiers en 1307, la plupart de leurs trésors et documents importants avaient disparu à jamais. Mais si des preuves solides liées aux Templiers sont trouvées sur Oak Island, la question se posera une fois de plus. Où sont réellement passés leurs véritables trésors et leurs biens les plus précieux? Les historiens estiment que l'histoire de l'Europe médiévale n'est pas encore entièrement comprise. Si une fouille révèle des symboles templiers, des documents anciens ou des artefacts vérifiés de cette période, elle pourrait offrir une nouvelle façon d'appréhender de nombreux événements de l'histoire médiévale européenne. Cependant, les experts précisent également qu'une telle découverte doit faire l'objet de tests scientifiques complets et d'une vérification historique avant de pouvoir être acceptée. Le plus grand intérêt se porte sur les documents perdus mentionnés dans de nombreuses théories sur les trésors. Certains pensent que si les Templiers cachaient réellement des archives secrètes, celles-ci pourraient contenir des documents qui jetteraient un nouvel éclairage sur l'histoire politique, religieuse et économique de cette époque. Cependant, aucun document de ce type n'a jamais été officiellement découvert. C'est pourquoi elle n'est encore considérée que comme une possibilité et une théorie. Si une telle découverte était un jour faite, son impact archéologique serait également énorme. Des archéologues, des historiens, des géologues et des experts en conservation du monde entier pourraient se rendre à Oak Island. Chaque artefact serait soumis à une datation au carbone 15, à une analyse des métaux, à des tests de matériaux et à une authentification historique. Tout objet ne ferait partie de l'histoire qu'après avoir passé avec succès tous les examens scientifiques. Une telle découverte pourrait attirer l'attention du monde entier. Les médias internationaux assureraient une couverture continue et les universités lanceraient de nouveaux projets de recherche et les musées pourraient envoyer des équipes d'experts pour étudier la découverte. Cependant, aucun trésor confirmé n'a encore été trouvé sur Oak Island qui aurait finalement prouvé la théorie des Templiers. À quel stade en est-ce l'investigation scientifique finale ? Aujourd'hui, l'enquête sur le mystère d'Oak Island a atteint un stade où chaque petit indice est examiné à l'aide de la technologie moderne plutôt que de simples suppositions. Les chercheurs utilisent un radar pénétrant dans le sol, une cartographie souterraine en 3D des caméras de forage, un carottage profond et d'autres techniques géophysiques pour mieux comprendre les structures souterraines. Dans le passé, les fouilles étaient la seule option, mais les scientifiques peuvent désormais identifier d'éventuelles anomalies sans procéder à des fouilles complètes. Même ainsi, aucun scan n'est considéré comme une preuve finale en soi. C'est pourquoi chaque échantillon important est envoyé à des laboratoires indépendants. Le rôle de ces laboratoires n'est pas de prouver ou de réfuter une théorie, mais de préparer des rapports basés uniquement sur des faits scientifiques. Si une carotte contient du bois du métal ou tout autre objet ancien, elle est soumise à différents tests pour déterminer s'il est naturel ou artificiel. L'un des examens les plus importants est la datation au carbone 14. Si du vieux bois de la matière organique ou d'autres matières organiques sont trouvés lors de l'excavation, la datation au carbone est utilisée pour estimer son âge. De même, si un échantillon contient des traces métalliques, il subit une analyse des métaux. Les scientifiques examinent de quel type de métal il s'agit sa composition et s'il pourrait être lié à une période historique. Si un artefact est découvert, son style de fabrication et son contexte historique sont également examinés en détail. Mais le fait le plus important est qu'aucune preuve scientifique n'a encore été trouvée sur Oak Island confirmant officiellement le trésor des Templiers ou une découverte de 185 millions de dollars. Plusieurs rapports ont souligné la nécessité d'une enquête plus approfondie, mais les conclusions définitives sont toujours attendues. C'est pourquoi les chercheurs et les archéologues continuent de recommander la prudence et d'affirmer que toute nouvelle découverte ne devrait être acceptée qu'après une vérification indépendante. En d'autres termes, l'enquête scientifique finale sur Oak Island n'est toujours pas terminée. La technologie moderne est plus avancée que jamais. Les laboratoires continuent d'examiner de nouveaux échantillons
et chaque nouveau rapport pourrait constituer un petit pas vers la résolution de ce mystère. 230 ans, plus de 1000 tentatives d'excavation, plus de 800 forages et plus de 100 millions de dollars dépensés. Même après tout cela, Oak Island reste le plus grand trésor mystérieux du monde. Il ne reste plus qu'une seule question. Existe-t-il réellement un trésor templier perdu caché sous terre, ou s'agit-il simplement d'une histoire mystérieuse qui a survécu pendant des siècles? Même aujourd'hui, personne ne connaît la réponse. Les analyses du sol, les forages profonds, les carottages et les nouvelles technologies ont certainement révélé de nombreux nouveaux indices, mais aucune preuve scientifique solide n'a encore prouvé que le trésor dont on parle depuis des années est réellement caché sous Oak Island. C'est pourquoi le débat entre théorie et réalité se poursuit encore aujourd'hui. Certains chercheurs estiment que la plus grande découverte est encore à venir, tandis que d'autres experts affirment que toute possibilité ne devrait être jugée qu'à l'aune de faits scientifiques. Désormais, tous les espoirs sont liés aux futures fouilles. À mesure que de nouvelles technologies et de meilleures méthodes scientifiques se développent, la possibilité de découvrir un autre indice important ne cesse de croître. Si un artefact important, un document historique ou une structure artificielle était un jour confirmé scientifiquement, cela pourrait changer non seulement l'histoire d'Oak Island, mais aussi la façon dont le monde perçoit l'histoire. Mais jusqu'à ce que ce jour vienne, Oak Island restera un mystère qui continue d'attirer chaque nouvelle génération. C'est peut-être là la plus grande force de l'île. Même après 230 ans, ces questions n'ont pas disparu. Au lieu de cela, à chaque nouvelle découverte, il continue de s'approfondir. Maintenant, dites-nous ce que vous en pensez. Croyez-vous qu'un trésor perdu des Templiers est réellement caché sous Oak Island? Ou s'agit-il simplement de la plus grande légende des trésors de l'histoire? Assurez-vous de partager votre opinion dans les commentaires. Et si vous souhaitez regarder des documentaires de haute qualité sur les mystères, les trésors et l'histoire ancienne, avant tout le monde, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône en forme de cloche, car la prochaine enquête pourrait enfin révéler le mystère que le monde attend de résoudre depuis 230 ans.